Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors j'ai vraiment envie de vous faire une petite guidance, juste comme ça, intemporelle. J'ai fait sur TikTok les signes, signe par signe pour la dernière semaine de septembre. On va dire qu'on va se baser ici sur la première semaine d'octobre, d'accord? Donc comme vous le savez, c'est pas nouveau, j'ai pas les dates en tête, ça résonne très fort dans la maison, ça vous le savez aussi. Donc si vraiment ça vous dérange, si vraiment ça vous ennuie, le fait que ça résonne, eh bien je vous invite tout simplement à baisser un tout petit peu le volume soit de votre ordinateur, soit de votre PC, en fonction du support sur lequel vous allez regarder cette guidance. Voilà. Allez, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va se laisser un peu guider, donc on va demander au guide de nous donner le ton de cette guidance pour cette première semaine du mois d'octobre. Le temps passe à une vitesse folle, je trouve, mais bon, voilà. Et pour ça, j'ai pris le Extent of Lenormand. Alors, il sera question de communication sur cette première semaine du mois d'octobre. On va beaucoup communiquer, on va communiquer essentiellement à mon avis au niveau professionnel, en tout cas en ce qui concerne le travail. Il y aura beaucoup de communication en ce sens. Alors, quoi d'autre les guides? Si ça ne vient pas tout seul, on ira les pêcher. Entendez-vous à du changement pour certains ou pour certaines? Je vous rappelle que ça reste une guidance générale et que donc ça peut ne pas forcément vous parler. On vous parle donc de communication en fonction d'un travail par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Pourquoi pas? Peut-être certaines d'entre vous vont peut-être devoir changer de lieu de vie, justement pour se rapprocher d'un nouveau boulot, pour se rapprocher du boulot tout court. En tout cas, on te dit que c'est une chance, hein, d'accord? Donc il faut vraiment prendre tout ça dans le sens positif. On va aller voir si on a d'autres messages à te faire passer pour cette première semaine du mois d'octobre. Alors, cette carte de la protection, elle peut signifier quoi? Elle peut signifier que tout simplement, tu vas être sous protection de l'univers, de tes guides, de tes anges, peu importe tes croyances sur cette première semaine d'octobre, ou que tu vas devoir te protéger, défendre tes intérêts, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Donc c'est vraiment sur du long terme, hein. Donc c'est peut-être tout simplement ce nouveau travail, cette nouvelle chance qui arrive à toi, qui est sur du long terme. Avec ce lys, c'est vraiment une très bonne nouvelle en tout cas qu'on va t'annoncer là. J'aime bien en ce moment les tirages en pyramide, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'inspire, donc on continue comme ça. On te parle de secret, ok? Secret par rapport à quoi? Là c'est moins gai. Là, c'est moins gai, on te parle de secrets qui te seront peut-être dévoilés et qui risquent de te mettre en colère. Alors attention, hein, ok? Mais au final, on a le soleil. Donc, je pense que même si quelque part, oui, effectivement, au niveau pro, voilà, soit ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être ce qui concerne un déménagement aussi, hein, d'accord? En tout cas, on a la chance à ce niveau-là, que ce soit du côté pro ou du côté déménagement, achat d'une maison, enfin peu importe, on a la chance, on a le trèfle, on a la chance. On te dit qu'il va falloir peut-être te défendre ou que tu es sous protection, ça va durer un certain temps et en tout cas il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent pour toi, mais attention à certains secrets qui risquent de t'être dévoilés ou quelque chose que tu vas apprendre qui risquerait de te mettre en colère. Mais au final on a quand même ce beau soleil qui est là, donc j'ai envie de te dire, ce sera peut-être qu'une colère passagère en fait suite à certains événements. En tout cas, clairement avec ce cavalier, il y a des nouvelles qui arrivent à toi, hein, d'accord? Donc c'est peut-être des nouvelles que tu vas apprendre, des choses que tu vas apprendre et qui vont pas spécialement te faire plaisir sur cette première semaine du mois d'octobre. Ok, alors ça c'était les premiers messages avec Mademoiselle Lenormand. Alors, j'ai ressorti
J'ai ressorti Béline. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je l'utilise bien entendu en consultation privée ou je l'utilise aussi également pour moi quand, voilà, quand vraiment j'ai envie d'avoir une réponse hyper clash à une question. Eh bien, je l'utilise pour moi. Mais là, j'avais envie voilà, de vous faire un tirage avec Béline. On te parle bel et bien de changement, hein. Il y a des changements qui arrivent pour toi sur cette première semaine du mois d'octobre. Des changements, mais des changements de, pour, comment. Bon, attention qu'on te parle d'infortune et on te parle de départ. Ok. Je les pose là et puis je t'explique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ok. Une petite dernière en conclusion. Ok. Bon. En dos de deck, on a la découverte. D'accord? Donc, cette carte de la découverte peut tout simplement eh bien, vouloir nous dire que qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'inconstance, oui. On a le retard. Ouais, ok. J'ai vraiment cette impression que c'est dans la continuité de Mademoiselle Lenormand, donc de Estinct of Lenormand, à savoir que tu vas découvrir des choses sur cette première semaine d'octobre, des choses peut-être pas forcément agréables, puisqu'on a la carte de l'inconstance. Donc tu vas apprendre certaines choses, certains secrets peut-être, certaines choses qui vont être dévoilées ou simplement toi, à l'instar de cette lunette de vue là ici, tu vas découvrir des choses et on voit que ça va te rendre plus ou moins inconstant, ça va te rendre instable. Et je dirais même que ça va aller ça va même atteindre en fait au niveau familial. Donc on va être plus dans tout ce qui est famille, dans tout ce qui est oui, au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau de ton chéri, de ta chérie. Ok, on en revient à ce petit tirage ici où on a le changement, l'infortune, le départ. On a la réussite, on a les passions, mais on a la fatalité qui termine ce tirage. Et donc, on voit que quelque part, on a un couple qui est ici représenté sur cette carte du changement. Est-ce que peut-être certaines d'entre vous espèrent un changement au sein d'un couple, un changement au sein de leur relation, un changement que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. En tout cas, on a envie que les choses bougent, on va avoir envie sur cette première semaine d'octobre de changement. D'accord? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Avec cette carte de l'infortune, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, quelque chose qui ne va pas aller comme tu auras envie que ça fonctionne. Et de ce fait-là, eh bien, on va avoir envie de partir, on va avoir envie de s'éloigner de tout ça, on va avoir envie de s'éloigner de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne va plus dans ta vie, de ce qui ne te convient plus tout simplement. On a vraiment envie de changement, on a envie de s'évader. Hein, ok, ça revient au même que la cigogne, hein, cette carte du départ avec cette carte de changement. C'est kiff-kiff et bourricot. Je te rappelle qu'on avait la colère, la colère est représentée, elle, ici, par l'infortune, en fait. Ok, donc il y a peut-être beaucoup de tension sur cette première semaine, et on va avoir envie de changer tout ça, et pour pouvoir changer tout ça, eh bien, la seule solution qu'on va trouver, c'est de partir, c'est de s'éloigner. On a quand même une belle réussite en ce qui concerne les passions, en ce qui concerne l'amour. On voit deux cœurs brûlants ici. Donc au niveau sentimental, il y a moyen qu'on réussisse quelque chose, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit tout simplement quelque chose qui te tient à cœur. D'accord? Passionné, il y a des gens qui sont passionnés d'art. Moi, je suis passionnée de cartomancie. Eh bien, il y a des gens qui sont passionnés par l'automobile, passionnés par leur travail, peu importe. En tout cas, sur cette première semaine d'octobre, on voit qu'à ce niveau-là, en ce qui concerne tes passions, en ce qui concerne, et pourquoi pas la personne que tu aimes, on voit qu'on a de la réussite malgré tout, hein, d'accord? Mais on a, ceci dit, des choses qui vont prendre fin. Avec cette carte de la fatalité, il y a des choses qui vont prendre fin sur cette première semaine et tu ne pourras rien y changer. Donc, quelle que soit l'attitude que tu vas adopter, quelles que soient les solutions que tu auras envie de trouver, il y a des choses qui vont devoir prendre fin. C'est comme ça et tu n'auras pas d'autre choix. Ok? Allez. C'est pas tout noir, hein, mais voilà, on le sait, Béline, il est hyper tranchant.
il rigole pas. Je vais prendre mes lunettes parce que on va quand même les frotter un peu, sinon je ne verrai pas plus clair avec que sans. Et donc voilà, je voulais vous remercier, eh bien pour les personnes, je voulais remercier les personnes présentes sur le dernier live. Merci pour votre participation tout simplement, hein. Merci pour vos commentaires. Merci aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui stagnent un peu, mais personnellement ça ne me dérange absolument pas. Comme je le dis souvent, je préfère avoir peu de gens et en avoir que les meilleurs. Allez, on est parti avec le tarot des rats. On va aller un petit peu voir ce que lui il a à nous dire pour eh bien justement cette première semaine. Attention, Valérie essaye de mélanger les cartes d'une façon différente. On va aller voir ce que lui te raconte pour cette première semaine. Alors, on a la carte déjà, la coupe de la maîtrise, et on a la carte de la trêve. D'accord? On te demande arrête d'essayer de tout maîtriser sur cette première semaine. Arrête de toujours vouloir avoir le contrôle sur tout. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Béline te l'a bien dit, avec cette carte de la fatalité, il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont prendre fin et tu n'y pourras rien. Et on te le confirme ici, puisqu'on a cette carte de la maîtrise et cette carte de la trêve, il est temps d'arrêter de vouloir tout contrôler. Voilà, je n'y arrive absolument pas, c'est pas grave. Voilà, le gros flop, comme dirait l'autre. C'est rien, on va laisser parler un petit peu le tarot des rats. Voilà un petit peu quels sont les messages que les guides ont pour toi au travers cet oracle. C'est un peu trop là, les guides. Ok, on a déjà la carte du silence. Le silence, pourquoi le silence? Pourquoi est-ce que tu devrais te taire? Alors peut-être parce que tu essayes d'être trop dans la maîtrise. Ok. On a la carte du silence, on a cette carte de la chaleur et on a la carte des projets. Ok. Eh bien, on te dit ici tout simplement, le conseil, c'est de tout simplement te taire. Garde ta bouche fermée par rapport à tout ce qui te réchauffe le cœur, tout ce qui te rend heureux, tout ce qui te rend heureuse sur tous tes projets. D'accord? Garde le silence par rapport à ça. On te parle d'amour. On te parle de distance par rapport à l'amour, mais on va fêter quelque chose. Alors peut-être est-ce que certaines d'entre vous sont éloignés de leur chéri. En tout cas, on va fêter quelque chose là, au niveau sentimental, on va fêter quelque chose. Béline te l'a bien dit aussi, on a une belle réussite au niveau passionnel. Après, ça peut être bien sûr au niveau sentimental avec cette carte de l'amour, mais ça peut aussi être en rapport avec tout ce que tu aimes faire, les gens que tu aimes, les gens qui gravitent autour de toi, mais les gens vraiment qui te sont proches. Ok? Je te rappelle que c'est du général et donc je suis obligée de parler un petit peu, d'aborder un petit peu tous les thèmes en fait. Je ne peux pas me cantonner juste à un truc. Ok? Donc tu ne prends que ce qui te parle. On te parle d'équilibre. On te parle bel et bien de toi avec cette carte du vous et on te parle d'une union. Ok, alors, au niveau des projets, on va célébrer quelque chose. Et ce quelque chose qu'on va célébrer au niveau des projets, c'est une union. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont pour projet de se marier, de s'unir, de vivre en couple, de fonder une famille ou une famille recomposée, peu importe. Peut-être que certains et certaines ont pour projet, tout simplement de créer un partenariat, une association, peu importe. En tout cas, on te dit, c'est une réussite. D'accord? On va célébrer ça. On te dit aussi que si tu veux retrouver un peu de chaleur, un peu de... comment je vais dire ça? Un peu de chaleur, un peu de... Ouais, j'ai pas vraiment d'autres mots. Un peu de tendresse, un peu de douceur, voilà. Il va falloir que tu prennes tes distances.
Mais prendre tes distances, mais c'est vraiment toi qui vas devoir prendre tes distances, d'accord? Pour pouvoir justement arriver à retrouver cet état de zen attitude, cet état tranquillou, eh bien, il va clairement falloir que tu prennes tes distances. Mais c'est toi qui prends tes distances sur cette première semaine du mois d'octobre. Au niveau, on va dire sentimental, au niveau amoureux, on te demande de garder le silence pour retrouver un équilibre, ok? Pour que la relation puisse retrouver un équilibre. Ou tout simplement, garde le silence sur ce qui te plaît, sur ce qui te passionne, sur ce que tu aimes, pour pouvoir garder un équilibre. C'est-à-dire que, voilà, on a vraiment... cette carte du silence t'invite vraiment à ne pas crier haut et fort, pourquoi pas, l'amour que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un. Ça t'invite aussi à garder le silence sur des projets que tu as envie de mettre en place, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Okay, puisqu'on n'est pas du tout sur un tirage purement sentimental. Extend of Lenormand nous a donné le fil conducteur, et le fil conducteur était plutôt dans le pro, mais je pense que là il y a un petit peu tout sur cette première semaine d'octobre qui va venir se mélanger. Donc on va avoir un petit peu de sentimental, on va avoir un petit peu de professionnel, on va avoir un petit peu aussi ce côté passion qu'on peut avoir toutes et tous, hein. On a chacune des passions différentes. Ok? Voilà, j'espère que je suis claire. Si pas, il faut ne pas hésiter à me le dire en commentaire. S'il y a des petites choses que vous voulez que je précise, ou si tout simplement il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Allez, on est parti avec l'oracle G. C'est un oracle que j'aime beaucoup aussi, qui parfois me parle moins, mais voilà. Allez, les guides, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette guidance pour la première? Décidément, ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils les disent tous en même temps pour cette première semaine du mois d'octobre 2023. Ok, allez, on va prendre tout ça. Voilà, on va remélanger un peu, puisqu'elles sont tombées. Hop, et on est parti. Allez, qu'est-ce que ça va quels sont les messages pour toi qui va regarder cette guidance pour cette première semaine du mois d'octobre? Ok. On a la chute des feuilles, on a l'automne. Hein. Ça, c'est vraiment la saison de l'automne, on est en plein dedans. Ça peut être aussi, voilà, on lâche un peu tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne convient plus. Ok? Ouais. On a ce point d'exclamation qui appuie voilà, hein, qui va appuyer cette guidance, qui va appuyer ce tirage en te disant oui, ben voilà, c'est comme ça. C'est une affirmation. Comme à la fin d'une phrase, quand tu mets un point d'exclamation, eh bien, tu appuies vraiment sur cette phrase que tu dis. Tu veux attirer l'attention sur quelque chose. Eh bien là, on attire ton attention sur le fait que, bien voilà, ça peut être soit cette période ici de l'automne pour cette première semaine du mois d'octobre, soit tout simplement on te dit que ce qui n'a plus lieu d'être, à l'instar de ces feuilles qui tombent, ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien va tout simplement partir. On te parle d'une énergie masculine. Voilà, carte de la santé. On a la carte de la chauve-souris, que je n'aime pas trop, mais bon. La carte des messages. On a l'élévation. On a la justice. On a la lenteur. On a la carte du sexe. Féminin, masculin. Hein, les deux polarités. Et on a cette bougie. Cette bougie qui représente clairement, pour moi, quelqu'un qui n'est... Cette énergie masculine ne serait plus... c'est pour moi une personne qui serait décédée de maladie. D'accord? Décédée de maladie, mais avec cette carte de la chauve-souris, ce serait plutôt un décès, mais quelqu'un de parti vraiment très vite. Quelqu'un qui, quelque part, a l'impression qu'on lui a volé le temps qui lui restait à vivre, d'accord?
Il est question de papier par rapport à cette personne. Il est question d'élévation, de justice, de lenteur. Et on a cette carte ouais, du masculin, féminin. Alors peut-être que c'était quelqu'un de marié. En tout cas, cette personne te dit qu'elle est en train de s'élever. Elle est en train de trouver un équilibre. Elle trouve la paix, en fait, tout simplement. C'est très lent, hein, d'accord? Le cheminement de cette personne est très lent. Je ne pense pas que cette personne soit décédée il y a longtemps. Je pense que c'est assez récent. Peut-être l'automne dernier. En tout cas, il est question pour moi d'héritage. On me parle d'héritage. Alors, est-ce qu'il y aurait des soucis par rapport à un héritage, par rapport à cette personne? Est-ce que cette personne avait justement fait des écrits, avait laissé, ben oui, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui le font, qui laissent, qui font des testaments, même s'ils sont en bonne santé, hein, parce que ben voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et donc on préfère prendre les devants et on préfère laisser quelque chose au cas où. Donc, est-ce que cette personne clairement avait laissé des instructions en ce qui concerne eh bien, tout simplement son enterrement, son héritage? Mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce qu'avec cette carte de la chauve-souris, moi, cette carte de chauve-souris, moi je l'interprète comme la carte du vol un peu, comme dans l'oracle de Béline. Et donc, oui, il y a un souci d'héritage, d'accord, en rapport avec ce décès. Décès, je te le rappelle, qui est très proche, hein, qui pour moi daterait de l'automne dernier, d'accord. Donc un an, plus ou moins, compte plus ou moins une période d'un an. Elle essaye de s'élever en tout cas, hein. On parle de justice, on parle de lenteur. Donc, pour moi, cette personne, elle essaye de te faire passer un message en te disant que oui, ben, pour le moment, voilà, elle est en train de s'élever, que oui, par rapport à cet héritage, à ce vol, parce qu'elle prend ça pour du vol, en fait, clairement, ça va être très très lent. Ça va être très très long. Cette carte, pôle masculin, pôle féminin, me diras-tu pourquoi elle est là? Eh bien, tout simplement parce que j'ai l'impression que tu vas avoir affaire à des hommes et à des femmes, d'accord, au niveau justice, que ce soit avocat, juge, etc. D'accord. Elle te demande d'allumer une bougie, cette personne. Elle te demande d'allumer une bougie. Je ne capte pas bien pourquoi elle veut que tu allumes cette bougie, mais voilà, pour elle c'est important. C'est important que tu allumes cette bougie. Je viens d'avoir cette image d'un cadre, tu sais, pas les grands cadres, mais les petits cadres rectangulaires comme ça, posés sur un meuble. Et il faut allumer la bougie qui est à côté. Voilà, je ne sais pas si ça va parler à certains ou à certaines d'entre vous. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire en tout cas. J'espère que j'ai pu faire passer le message de cet homme à la personne concernée. Voilà pourquoi je devais prendre l'oracle G. Vous savez que je le prends rarement en guidance aussi, celui-là. Hein. Mais généralement, c'est vrai que je le sors quand il y a des messages à faire passer au niveau des personnes défuntes. C'est lui que je vais aller chercher. Ok, allez, on va aller, 23 minutes, on est bon. On va aller chercher les petits messages avec... pour ne citer que lui, l'oracle des miroirs. On va se faire un petit... ouais. Tu seras en tout cas protégé sur cette première semaine d'octobre par rapport à des choses qui vont prendre fin. D'accord. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Mais dis-toi que ce qui prend fin, ça fait longtemps que je ne l'ai plus sorti cette petite phrase et là elle me revient en tête. Si une chose se termine, c'est parce qu'il y a une nouvelle porte qui doit s'ouvrir. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et dis-toi que rien ne prend jamais fin par hasard. D'accord. On parle de culpabilité et on parle de sexualité. Alors clairement ici, on n'est pas dans oui, je vais culpabiliser parce que j'ai fait crack boom u avec un gars ou une femme que je ne connais depuis 1 heure. Ok, on n'est pas là-dedans du tout.
Là, on te dit tout simplement qu'il y a des personnes mal intentionnées autour de toi qui vont te pointer du doigt et te faire culpabiliser par rapport à certaines choses. D'accord? D'où la protection par rapport aux choses qui s'arrêtent. Ok. On a des portes qui vont s'ouvrir, il va falloir faire des choix sur cette première semaine d'octobre. Décidément. Ouais, bon. Alors, puisqu'elles sont revenues toutes les deux, puisqu'elles sont revenues toutes les deux, on nous apporte une petite précision et on nous dit que, eh bien, l'univers, les guides, les anges, peu importe pour une personne décédée, te dit bel et bien que tu es sous protection par rapport à un déplacement. Ok, on va devoir se déplacer pour des choses qui vont prendre fin, pour mettre fin à certaines choses, mais ne t'inquiète pas parce que c'est sous protection de toute façon. Ok, allez, on est parti, on va essayer, on va se le faire ce tirage du destin quand même, on va y arriver. À chaque fois j'ai la blague, j'ai la carte du voyage qui a essayé de sauter de nouveau, donc c'est super important. Hein. Cette carte de déplacement, on va se déplacer sur cette première semaine d'octobre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez les guides, s'il vous plaît. Première semaine d'octobre 2023 pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Qu'est-ce qu'on a? On a un verdict et on a la carte de l'étranger. Alors, est-ce qu'il va falloir prendre une décision par rapport à quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vit loin de chez toi, ou tout simplement, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger qui va devoir passer par la justice et en tout cas, voilà, il y aura un verdict. Tu vas avoir des nouvelles, il y aura une prise de décision par rapport à ça. Ou c'est tout simplement toi qui vas devoir prendre une décision par rapport à l'étranger. Peut-être un voyage, peut-être une envie de vivre à l'étranger, mais il y a des décisions qui vont être prises sur cette première semaine d'octobre en tout cas. Allez, on est parti. Et une dernière ici. Voilà. En d'autres deck, on retrouve le verdict. On retrouve le verdict et on te parle de changement. Il y a une prise de décision, il y a des décisions que tu vas prendre sur cette première semaine d'octobre ou un verdict qui va tomber, ça peut être au niveau juridique aussi bien entendu, qui va apporter un changement dans ta vie sur cette première semaine. Changement positif pour moi, hein, ok? Puisque de toute façon, on a la carte du nouveau départ ici derrière. Les condités, pour moi, c'est le nouveau départ. En tout cas, en l'occurrence, dans cette guidance. Bon, où est-ce que j'en suis? 7, c'est bon. Allez, oui, on va le mettre là-bas. On va le ressortir après. J'aurai peut-être besoin de recouvrir. Oui, me dit-on. Ok, on verra. Voilà. Allez, on commence par quoi? On commence par une évolution. Donc, il y aura une belle évolution sur cette première semaine. Évolution qui va concerner quoi? Oui, qui va concerner une femme. Alors, cette femme peut te représenter même si tu es un homme, ok? Ou ça peut être tout simplement une femme de ton entourage. Hein. Je te rappelle, c'est du général, donc voilà. En tout cas, on a le couple. On a le couple, et si tu regardes bien, cet homme et cette femme, voilà, ils ont le bras tendu l'un vers l'autre. Hein. C'est parce que tu vois les cartes à l'envers, mais ils ont le bras tendu l'un vers l'autre. Ok? Donc en tout cas, on a une femme qui évolue. On a cet homme qui est juste là en face d'elle, où vous regardez. Hein. Il y aura une belle évolution. Ça va prendre du temps. Ok? Mais il y a une évolution certaine. Une évolution certaine, soit pour un couple, soit pour une énergie féminine par rapport à une énergie masculine, pour une énergie masculine par rapport à une énergie féminine, ça peut être dans le domaine amical, professionnel, sentimental, voire familial, ok? Mais on évolue doucement, hein, puisqu'on a cette carte du temps, on évolue doucement. C'est un cadeau du ciel, hein. C'est vraiment un cadeau, cette évolution. Waouh. Il y aura des compromis de fait entre vous, on va devoir faire des compromis.
on aura une petite période d'enfermement quand même. On va beaucoup réfléchir, on va avoir besoin comment je vais dire, de se retrouver avec soi pour justement, eh bien, pouvoir arriver à faire des compromis. Et c'est un coup de chance, hein. Une belle victoire. Bah, mais décidément, il est hyper positif, hein. Magnifique. On te demande de prendre la parole pour retrouver la tranquillité d'esprit. Généralement, quand on te demande de prendre la parole, eh bien, c'est tout simplement prends la parole, dis ce qui ne va pas ou dis ce qui va, dis ce que tu penses. Ça te permet après d'être tranquille, t'as vidé ton sac, c'est bon, on n'en parle plus. Ok? On te parle de loi et on te parle d'instabilité. Alors ces deux-là, on va les recouvrir et on va recouvrir l'enfermement aussi. D'accord? Alors, la loi peut simplement représenter tout ce qui est juridique, tout ce qui est homme de loi, femme de loi, tout ce qui est dans le domaine du juridique. On voit qu'à ce niveau-là, il y a une décision de justice qui risque d'être prise et qui va te rendre un peu instable. Ou c'est tout simplement toi qui, à un moment donné, suite à cette prise de décision, ça va te rendre instable parce qu'au final, oui, je prends la décision mais est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Ok? Bon, on va recouvrir, on va essayer de voir un petit peu. On a une séparation. Ok, donc on va décider de se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, peu importe, hein, on adapte, hein, encore une fois. Ce qui rend instable, c'est la trahison. On va avoir l'impression de trahir ou d'être trahi, tout simplement, suite à cette prise de décision. Ok? Voilà. Bon, j'avais dit que j'allais recouvrir l'enfermement aussi. Alors je vais le faire. Celle-là, ouais. C'est un échec. Hein. Sur l'enfermement, il y a un échec. Alors, ça peut vouloir dire que tout simplement, on va, par rapport à ce qui a échoué, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, on va quelque part se renfermer sur soi-même en se disant zut, ça ne fonctionne pas. Zut, ça ne prend pas la tournure que moi j'ai envie que ça prenne. Ok? Ou ça peut, et pour moi c'est plus dans ce sens-là, à ce niveau-ci, tout ce qu'on te dit c'est ne reste pas enfermé sur toi-même, ne garde pas les choses pour toi, puisque justement à côté de cette carte de l'enfermement, on a cette carte de la parole. On te dit parce que si tu te renfermes sur toi-même, tu cours à l'échec, tu risques d'échouer, d'accord? Ça risque de ne pas aboutir sur cette première semaine d'octobre. Ok? Allez, j'espère en tout cas que ça vous parle, que j'ai été assez claire et que ça ne résonne pas trop quand même. Allez, go. On va aller faire un petit tour, au niveau sentimental bien sûr, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va aller faire un petit tour dans la tête de votre autre. Ok, alors que vous soyez célibataire, on va peut-être parler de la personne qui arrive vers toi, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, ce qui vient à toi sur cette première semaine d'octobre au niveau sentimental. Allez, le guide. Ok. Bon, déjà, on te dit que cette personne a un manque de confiance en toi. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va, pour moi, aller fouiner. Quoi. Clairement, qui va, si tu laisses ton téléphone sur la table, c'est quelqu'un qui va aller fouiner dans le GSM. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Peut-être quelqu'un qui a été trahi par le passé. Pourtant, il y a eu un coup de foudre, ou il y aura un coup de foudre entre vous, et c'est peut-être pour ça, cette personne, on te dit qu'elle pense la même chose que toi, et c'est peut-être pour ça que cette personne va avoir un manque de confiance en toi, parce que généralement, moi c'est comme je dis toujours, les coups de foudre c'est éphémère, ok? Donc c'est peut-être ça. En tout cas, cette personne, elle pense la même chose que toi, elle pense à toi, elle a beaucoup de choses qui lui trottent dans la tête. On te parle à l'instant présent. Ouais. Et on te dit qu'à l'instant T, oui, une histoire est possible avec cette personne. En tout cas, si tu te poses la question, cette personne t'aime d'amour. Ok? Mais on a quand même ce petit manque de confiance. Bon, ça c'est limite pas très... Comment je vais dire? Ça peut être dérangeant sur le long terme, ça peut être dérangeant
Si c'est excessif, mais là, pour moi, clairement, bon ben, il y a un coup de foudre entre vous, hein, ou il y a eu, ou il y aura un coup de foudre entre vous. Cette personne, elle pense autant à toi que toi, tu ne penses à elle. On est dans l'instant T avec cette carte du présent. Et oui, effectivement, pour cette personne, à l'instant présent, une histoire sera possible. Voilà, écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'avais envie de te donner un dernier petit conseil avec celui-ci. Voilà. Donc, je ne sais plus le nom, que je n'utilise pas souvent aussi. Attends, parce que j'en ai deux là qui se sont retournés. Ok. Oups. Alors, on te parle de pratique spirituelle et on te parle de liberté infinie. Ok. Comment il faut interpréter ça? Eh bien, tout simplement en ce qui concerne la pratique spirituelle. Pour moi, on te dit que peu importe tes pratiques au niveau spirituel, hein, donc que tu pries, que tu es un autel, hein, comme cette jeune femme, tu vois, elle est assise sur un coussin en tailleur et puis elle a un espèce d'autel là avec plein de symboles. Peu importe la façon dont tu t'y prends, ok, au niveau spirituel, quelles que soient tes envies, quelle que soit la manière dont tu t'y prends pour contacter l'univers, tes guides, Dieu, Jésus, peu importe, hein, Mahomet, j'en passe et les meilleurs, tu adaptes vraiment selon tes croyances, on te dit que tu es libre. Tu as une liberté, tu as la liberté de faire plein de choses. Une liberté infinie, c'est-à-dire que cette liberté, elle n'a pas de fin. Chacun fait comme il l'entend. Chacun prie comme il l'entend. Chacun pratique au niveau spirituel comme il l'entend. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Donc si tu doutais, si tu, par exemple, étais en plein doute en te disant, bah tiens, est-ce que réellement je fais bien d'allumer une bougie tous les soirs pour demander telle ou telle chose? Est-ce que je fais bien de me balader avec une pierre? Est-ce que je fais bien, je sais pas moi, de regarder les guidances, enfin, peu importe, tu comprends? On te dit oui. Tu as une liberté infinie à ce niveau-là. Chacun est libre de croire et de faire comme il l'entend. Et personne n'a le droit de te juger. Ok, voilà. C'était le petit message de fin. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente première semaine d'octobre. Je vous retrouverai très probablement, il y a la première semaine qui va passer, eh bien, le week-end. Et je vais essayer de vous faire un tirage, voire deux par semaine. En tout cas, un tirage pour la semaine complète. Et puis, j'essaierai de vous faire un tirage qui sera peut-être un peu plus ciblé. Peut-être un tirage uniquement pour le week-end, uniquement sentimental, uniquement professionnel. Enfin, peu importe. On verra. On va essayer de goupiller tout ça. En attendant, je vous envoie plein de belles ondes, plein de bonnes énergies. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements à cette chaîne. Je vous retrouve très vite et je vous bisouille.